Le temple Taïtian de Mato, ou temple des émissaires célestes, est un temple taoïste et de religion populaire situé dans la commune de Mato, à environ 30 ou 40 minutes de voiture de la ville de Tainan. C'est un temple dédié aux 5 Wangye, qui, selon la religion du Fujian et de Taïwan, sont des émissaires divins de l'empereur céleste qui protègent contre les maladies contagieuses et autres mauvais esprits. Le temple Taïtian de Mato affirme d'ailleurs être le plus grand temple dédié aux Wangye de tout Taïwan. Il aurait été construit pour la première fois au XVIIe siècle sous le nom de temple Baoning, avant d'être détruit par un tremblement de terre, déplacé et renommé temple Bao'an. En 1955, le temple a finalement été reconstruit et renommé temple Taïtian de Mato, après 10 ans de travaux. Au niveau architectural, une partie du temple a conservé une architecture de style Quanzhou et comporte également sur la partie gauche un impressionnant bâtiment rond très coloré avec, à l'intérieur, une grande statue de Guan Yin. Mais ce qui fait la renommée de ce temple est sans aucun doute sa partie arrière où a été construit en 1979 un immense dragon chinois long de 76 mètres et haut de 7 mètres par endroit avec une gueule de 5 mètres de diamètre. Les visiteurs peuvent pénétrer dans la structure du dragon et visiter une représentation du paradis avant de se rendre dans la partie souterraine pour un avant-goût de l'enfer chinois, ou Diyu en mandarin, qui est un concept mêlé d'idées taoïstes, bouddhistes et de religion populaire. Il s'agit en fait d'un lieu de purgatoire où les âmes sont purifiées avant de pouvoir se réincarner. Les visiteurs peuvent ainsi visiter une série de grottes représentant les 10 tribunaux et les 18 niveaux de l'enfer, où les âmes comparaissent devant les tribunaux qui examinent les crimes passés et distribuent les peines à endurer, toutes plus horribles les unes que les autres. On y voit des représentations de têtes de bœuf et visages de cheval, qui sont 2 gardiens et assistants du second juge de l'enfer dans la mythologie chinoise, et que les âmes rencontrent à l'entrée du monde souterrain, et par qui elles sont accompagnées devant les tribunaux. Certaines légendes parlent de 3 à 4 tribunaux, d'autres d'une dizaine, d'autres encore de plus, et les punitions varient également selon les traditions, avec des châtiments très élaborés et créatifs. Ainsi, selon la version promue par le temple Taïtian de Mato, les fonctionnaires corrompus qui ont abusé de leur pouvoir et nui à la population sont décapités par une sorte de scie dentée représentant un tigre. Au 3e niveau, ceux qui ne gagnent pas leur vie honnêtement, ceux qui ont harcelé ou fait du mal à de bonnes personnes, ou toutes sortes de tyrans et oppresseurs, sont écrasés et pulvérisés par des pierres. Les violeurs et les personnes coupables d'adultère sont, eux, conduites au 4e niveau où ils sont attachés à des piliers en cuivre chauffés par un feu attisé à leur base. Au 5e niveau, les personnes qui se sont rendues coupables de faux témoignages et qui ont profité des autres voient leurs yeux arrachés. Les vendeurs de drogue, les toxicomanes, les fabricants de faux médicaments et d'alcool frelaté sont quant à eux jetés dans un chaudron d'huile bouillante. Les profiteurs, ceux qui arnaquent les faibles, sont dévorés par des chiens et mordus par des serpents, tandis que les enfants qui ne font pas montre de piété filiale et manquent de respect envers leurs parents sont pendus à l'envers sur des crochets à viande. Pour les parents, c'est l'occasion de rappeler à leur progéniture les châtiments réservés aux enfants méchants, comme cette mère de famille qui explique à son jeune fils pourquoi ces mannequins sont pendus dans cette grotte. 18地獄是要教人向善，那如果你人世間累積了太多的罪惡，最後你會到地獄這個面前，讓審判官，也就是我們的閻羅王去做一個審判，然後面對你在人世間的一個罪惡。那最主要是要從小要教育我們的小朋友，要有生命的教育，然後讓大家都是做好事這樣子。Mais les scènes restent assez violentes et peuvent être effrayantes pour les plus petits. 會害怕那害怕的話，就是要另外用故事的方式跟他們講，讓他們說不要這樣子做，要不然你就會像我們剛剛看到的那個人偶這樣子。所以這是一種另外一種反面的一個教育，我覺得是蠻不錯的。謝謝。Au 11e niveau, les voleurs, les kidnappeurs et les fraudeurs sont écrabouillés par une meule à grains
tandis que les arnaqueurs qui apportent la ruine financière et poussent leurs victimes au suicide sont éventrés et éviscérés. Le 18 niveau est aussi le dernier. Une fois toutes les punitions distribuées, les âmes boivent un élixir appelé Mengpo Tang. Après avoir bu ce breuvage, les âmes sont prêtes à être libérées et peuvent se réincarner, soit en animal, soit en humain, qui souffriront ensuite sur Terre pour continuer à expier leurs crimes passés. Âmes sensibles s'abstenir donc, mais pour les autres, le temple Taïtian de Mato est une sorte de parc d'attractions taoïstes dont la visite ne s'effacera pas si facilement de votre esprit.